Bonjour à tous, Bruno Lecomte, directeur de la société CM First France. Je vous remercie de vous être inscrits nombreux à ce webinaire concernant la solution de sécurité IBM MAS 360. Pour information, ce webinaire sera enregistré, ce qui nous permettra de pouvoir vous diffuser ensuite l'enregistrement ainsi que la présentation à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Alors, l'agenda d'aujourd'hui se composera des points suivants. Tout d'abord, une présentation de CM First, le groupe CM First. Ensuite, la présentation de la solution IBM MAS 360 qui sera faite par Adrien Chepeau, responsable produit MAS 360 chez IBM France. Suivra une démonstration en ligne, puis une séance de questions-réponses pour lequel vous pourrez participer en inscrivant vos questions directement dans la partie chat en bas à droite de votre écran. Et ensuite sera terminé le webinaire de ce jour. Alors, je vais vous présenter maintenant la société CM First. Donc, CM First est spécialisé depuis maintenant plus de 18 ans dans la modernisation d'applications sur toute plateforme, IBMI, Windows, Linux, COBOL. Notre spécialité, on va dire le cœur de notre métier aujourd'hui, c'est principalement les migrations automatiques de code, telles que migration automatique de code RPG vers Java, migration de COBOL vers Java, CA2E vers CRPlex. Donc, ce sont des applications qui nous permettent de pouvoir moderniser les applications legacy, d'y pouvoir ajouter des développements web et mobile sans avoir à redévelopper toute l'application dans son ensemble. Notre siège est en Suisse, près de Zurich. Nous avons deux bureaux importants, principalement aux USA, à Austin, au Texas, où notre direction technique se trouve, et le bureau France d'où je vous parle. Nous sommes partenaires avec IBM pour un certain nombre de solutions, dont la solution IBM MAS 360 et également des solutions autour de l'IBMI. Nous sommes partenaires avec CA Technologies sur les environnements CAPlex et CA2E, anciennement appelé également Sign-On, ainsi qu'avec Sencha pour des développements d'applications mobiles. Nous sommes également éditeurs d'outils logiciels pour la modernisation d'applications, entre autres, comme je disais, fonctions web et mobile en particulier. Nous avons au total une équipe de 30 ingénieurs spécialisés sur ces technologies, aussi bien en France, en Suisse qu'aux États-Unis. Donc je vais maintenant passer la parole à Adrien Chepeau, qui est responsable produit MAS 360 chez IBM France et qui va vous présenter la solution IBM MAS 360. Bonjour à Adrien, tous, merci beaucoup Monsieur Lecomte, bonjour à tous et merci d'être présent aujourd'hui pour cette présentation donc, de la solution MAS 360. Donc on va passer tout d'abord par un point de vue et un petit peu comprendre quelles sont les stratégies mobiles aujourd'hui sur le marché. Parce que les entreprises ont différentes stratégies, utilisent les terminaux de différentes manières. Donc, il peut y avoir tout d'abord les politiques qu'on appelle de Bring Your Own Device, BYOD, où là, les entreprises autorisent leurs collaborateurs à utiliser leurs propres terminaux pour accéder à des informations d'entreprise. Donc, que ce soit bien évidemment les emails, le calendrier, les contacts, mais aussi des documents qui sont basés sur vos serveurs, style fichier Windows partagé, ou par exemple un intranet. Certaines entreprises vont fournir les terminaux aux employés à des fins soit strictement professionnelles, soit aussi en autorisant une certaine utilisation personnelle. Donc bien évidemment, il faut pouvoir avoir un certain contrôle sur ces informations que l'on donne accès aux collaborateurs, mais il faut surtout pouvoir avoir un contrôle sur ces informations lorsqu'elles sont
présents sur les terminaux des collaborateurs, des terminaux personnels. Parce que il faut pouvoir effacer à distance ces informations. Il faut pouvoir, si le téléphone est perdu ou volé, il faut pouvoir avoir certains contrôles, l'effacer par exemple à distance. Donc il y a des stratégies différentes. Les entreprises font certains choix, mais dans tous les cas, il faut bien avoir une certaine sécurité et une certaine vue sur ces informations d'entreprise qui sont accessibles. Donc comme je disais, ces différentes stratégies vont apporter certains bénéfices. Donc par exemple, pour cette entreprise, ça va être plus de productivité, une meilleure satisfaction client. Certains commerciaux vont pouvoir répondre plus rapidement sur le terrain aux besoins de leurs clients en prenant des commandes par exemple en déplacement. Mais ces différents avantages, que ce soit des gains de temps ou de flexibilité, sont liés aussi à certains challenges en termes de sécurité, comme je le précisais, donc en termes de vol, en termes de perte du téléphone, mais aussi lorsque ces terminaux se connectent par exemple à des Wi-Fi publics. Il faut avoir une visibilité de l'ensemble du parc, de qui accède à quelles informations. Et pour cela, il faut avoir certains outils en place pour pouvoir mettre en place cette sécurité. Donc la solution IBM AS360 est une gestion complète de la sécurité. Nous avons plusieurs briques de produits assez flexibles qui vont vous permettre, donc dans un premier temps avec la première suite, Management Suite, d'avoir une visibilité sur l'inventaire de vos terminaux, de pouvoir mettre en place des politiques de sécurité en fonction des terminaux, en fonction des individus, des groupes ou des départements de l'entreprise, et aussi un certain contrôle sur les dépenses en termes de données des employés. Une deuxième brique que l'on appelle un conteneur. Donc l'idée ici est de bien séparer complètement la partie professionnelle et personnelle sur les terminaux, afin de s'assurer que lorsque un employé qui utilise son propre terminal ne va pas pouvoir faire des copier-coller d'informations professionnelles sur ses emails personnels, par exemple, mais aussi lorsque l'employé quitte la société, on va pouvoir effacer à distance seulement les informations professionnelles, sans toucher aux informations personnelles, que ce soit les contacts, les photos de l'employé. Une autre brique de la solution qui va vous permettre de gérer les contenus, donc modifier des contenus, les synchroniser entre les différents terminaux, par exemple. Une brique qui va intégrer la solution MAS 360 avec votre infrastructure, notamment lorsque vous souhaitez donner accès sur les terminaux mobiles à des informations basées sur vos serveurs derrière un firewall, un pare-feu, tels que des fichiers partagés Windows ou par exemple un intranet. Donc vous allez donner accès directement depuis ces terminaux. Et enfin, une solution appelée Threat Management, qui est basée sur une solution de sécurité d'IBM Trusteer, qui va permettre de détecter et d'effacer automatiquement les applications malveillantes ou autres malwares. Donc ici sur ce schéma, vous allez voir à gauche vos différents terminaux. Donc nous supportons bien évidemment iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, mais aussi Windows, donc Windows Phone, Windows donc 8 ou Windows 10, donc pour les PC, ainsi que macOS. Donc nous allons supporter l'ensemble de vos terminaux, peu importe les OS. Sur la droite, ici, vous allez avoir votre entreprise, vos infrastructures, donc que ce soit l'intégrer avec votre client mail, que ce soit Exchange, Lotus Traveler, Office 365, votre annuaire d'entreprise, vos certificats ou vos fichiers partagés. Et vous allez donc connecter ces deux parties, à la fois vos terminaux et vos informations, directement grâce à une plateforme unique, donc MAS 360, qui va vous donner accès à un inventaire, à des rapports. Vous allez pouvoir mettre en place des politiques automatiques si les terminaux ne sont pas conformes à la politique de sécurité mise en place. Vous allez pouvoir faire ces contrôles, comme je disais, au titre individuel, sur des groupes de terminaux ou d'individus, par rapport au rôle dans l'entreprise ou par rapport aux filiales de l'entreprise. Et donc ces différents modules, que ce soit la gestion du contenu, des applications,
ou des applications malveillantes, vous retrouverez ces différents modules sur la plateforme que l'on va voir d'ici quelques minutes. Nous avons plusieurs milliers de clients à travers le monde, dans tous les secteurs d'activité. Donc là, vous voyez sûrement des grands noms connus mondialement, mais au niveau français, nous travaillons aussi bien avec des mairies et des collectivités, donc à partir de 10, 20, 30 terminaux. Ça peut être des communautés de communes aussi, ça peut être des PME. Nous avons certaines entreprises, notamment dans le transport par exemple, des entreprises comme Voyage qui est rare, donc des petites sociétés de transport régional qui utilisent la solution pour les conducteurs. Des entreprises un peu plus grosse taille, par exemple je pense à CWF, donc une entreprise dans le textile, qui a à peu près 800 employés au niveau mondial et qui utilise sur à peu près une centaine de terminaux notre solution. Des entreprises donc comme l'Union des notaires de France, donc à peu près 300 collaborateurs, ou de plus grosse taille en France, comme la Maïf dans les assurances, ou Hervé Consultant, un groupe avec 2800 employés, ou la société immobilière ICAD, pour finir par exemple, qu'il a déployé sur à peu près 1000 iPhones et 150 iPads. Donc vous voyez, différentes tailles, différents secteurs d'activité, la solution s'adapte. C'est une solution reconnue sur le marché. Différents analystes indépendants comme Gartner, Forrester l'ont classé depuis plusieurs années comme leader sur son marché. On pourra effectivement vous fournir ces informations si vous le souhaitez après cette présentation. Et enfin, surtout, c'est une solution qui est rapide à déployer. Donc, comme je le disais, on l'a déployé sur de nombreux groupes, mais l'exemple concret, c'est IBM, qui, lorsque l'on a racheté cette solution à l'entreprise Fiberlink, nous l'avons déployée en interne sur 15 000 terminaux dès le premier jour. Donc, c'est vraiment une solution flexible, facile à déployer et surtout sécurisée. Donc, c'est une solution SaaS qui apporte une certaine flexibilité et nos serveurs de data center sont certifiés et conformes à de nombreuses normes mondiales et européennes. Voilà, quand je disais facile à déployer, ici un exemple, lorsque vous allez envoyer un SMS sur un smartphone ou une tablette équipée d'une carte SIM, vous voyez en haut à gauche le message, votre collaborateur, l'employé va cliquer sur ce lien et après sur l'URL il y aura à peu près 5 étapes pour enregistrer MAS 360 sur le téléphone. Vous avez la possibilité lors de l'enregistrement à ce que l'employé utilise ses crédentiels d'entreprise. Il va pouvoir aussi dire si le terminal est un téléphone personnel ou un téléphone d'entreprise, ce qui va vous permettre par la suite d'avoir des politiques différentes en fonction de l'appartenance du terminal. Et vous allez aussi pouvoir pousser des politiques d'utilisation afin que le collaborateur les accepte avant d'enregistrer la solution. Voilà. Donc, nous allons avoir maintenant une présentation de la solution. Je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Et puis, vous pourrez vous-même tester la solution gratuitement pendant 30 jours en vous rendant sur le lien ci-dessous. Ce lien vous sera envoyé après la présentation afin que vous puissiez vous enregistrer pour la tester. Et donc, vous pourrez la tester sur l'ensemble de vos terminaux et toutes les fonctionnalités sont disponibles pendant ces 30 jours. Alors, on va passer sur la partie du portail. Donc, je vais vous faire une petite présentation et comme disait Monsieur Lecomte, à la fin, on répondra aux différentes questions via le chat sur la solution. Donc, la solution, lorsque vous allez créer votre portail d'évaluation, vous allez arriver sur cette page principale qui est composée donc de plusieurs parties. Ici, sur ce tableau de bord, vous allez, lorsque vous allez ouvrir votre portail, avoir une vue générale de ce qui se passe sur votre parc de terminaux. Donc, c'est complètement personnalisable. Vous pouvez supprimer plusieurs carreaux, les modifier. Vous pouvez ici en rajouter. Les carreaux bleus sont à titre informatif. Donc, par exemple, ici, le nombre de terminaux iOS qui ont la version 9 d'iOS qui est installée. Vous allez pouvoir voir, par exemple, le nombre de
terminaux Android qui sont enregistrés. Et les carreaux verts ou rouges sont des carreaux qui vont être liés à vos politiques de sécurité. C'est-à-dire, si bien évidemment vous mettez en place une politique et qu'aucun terminal, tous les terminaux sont conformes à cette politique, ça sera en vert. Sinon ici, vous voyez par exemple, vous voyez qu'un terminal ici est jailbreaké ou routé, débridé. Donc vous allez pouvoir automatiquement, en cliquant dessus, accéder au terminal concerné et prendre des actions sur ce terminal. Ça peut être bien évidemment informer l'utilisateur ou bloquer certains accès en fonction de votre politique d'entreprise. Donc ensuite sur la page d'accueil, vous avez en haut les différents menus qui sont liés donc aux appareils, aux utilisateurs. On va y revenir dans quelques minutes. Vous avez ici une barre de recherche où vous allez par exemple pouvoir chercher par utilisateur ou par terminaux. Ici donc je cherche Monsieur Noiret, je trouve l'utilisateur, les documents qui sont liés à cet utilisateur et les différents terminaux qui sont possédés par cet utilisateur. Vous allez retrouver la même barre de recherche ici lorsque vous serez dans les menus. Vous avez ici le flux d'activité. Donc, ce sont tous les différents événements qui ont lieu sur le portail, donc les derniers événements. Donc, par exemple, vous voyez un nouvel appareil qui a été enregistré le 13 septembre par Monsieur Noiret. Les différents terminaux qui ne sont plus conformes aux politiques mises en place. Vous avez ici le nombre total d'appareils présents dans votre parc d'utilisateurs, nombre d'applications et documents. Et vous pourrez rajouter directement depuis la page d'accueil un document, une application ou un appareil. Donc cet rajout en local, vous allez par exemple cliquer dessus. Lorsque vous allez tester par exemple la solution, vous allez commencer à tester sur un appareil, donc mettre le nom de l'utilisateur, le nom de domaine, l'adresse email et envoyer donc une demande d'enregistrement à cet utilisateur. Donc vous pourrez effectivement, si c'est un smartphone ou une tablette équipée d'une carte SIM, envoyer un SMS. Et comme montré précédemment sur le PowerPoint, vous allez recevoir une demande d'enregistrement par SMS. Si vous avez déjà en amont créé des politiques de sécurité et que vous savez que vous souhaitez appliquer une politique précise à ce terminal, vous allez la choisir en amont. Par exemple ici sur iOS. Donc ça c'est les différentes politiques qui ont été créées sur ce portail. Vous allez en choisir une. Vous pouvez choisir un plan de données mensuel, donc on y reviendra un peu plus tard, et la propriété de l'appareil. Et si vous envoyez automatiquement donc cette demande avec une politique liée, lorsque la personne va inscrire son terminal, automatiquement la politique va être mise en place. Donc si par exemple cette politique interdit ou bloque l'usage de l'appareil photo, dès que le profil du MDM Mass360 est installé sur le smartphone par exemple, et que les informations remontent au portail, l'appareil photo sera inutilisable pour l'utilisateur. Voilà, donc ça c'est un exemple concret par exemple d'utilisation, hein. Ça peut être le cas pour des labos de recherche ou des centres de recherche et développement où on veut éviter que dans l'enceinte de l'entreprise, l'appareil photo soit utilisé. Donc vous pouvez effectivement, comme montré, ajouter en local un utilisateur ou un appareil. Bien sûr, si vous avez de nombreux utilisateurs, vous souhaitez sûrement l'intégrer avec votre annuaire d'entreprise afin de récupérer directement l'ensemble de vos collaborateurs. Donc vous voyez ici sur la partie dans le menu utilisateur, à la fois les utilisateurs créés de façon locale directement depuis le portail, ou ceux qui ont été récupérés depuis l'annuaire d'entreprise. Donc via l'installation d'un module que l'on appelle Cloud Extender, que vous allez installer chez vous, vous allez permettre justement cette connexion et ainsi récupérer l'ensemble des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, les OU, de votre annuaire. Comme ça, vous pourrez ainsi directement attribuer des politiques à des utilisateurs, à des groupes d'utilisateurs ou des départements dans l'entreprise. Donc cette installation
n'est pas très compliqué, mais effectivement, je vous conseille dans ces cas-là, lors de la période d'essai, de contacter Monsieur Lecomte afin de travailler pour le paramétrage de cette installation. Voilà, c'est la seule installation, si vous souhaitez faire cette intégration avec votre annuaire, qui est nécessaire, puisque sinon c'est une solution cloud, c'est accessible depuis un navigateur Internet. Une fois que donc, vous avez fait cette intégration, vous allez par exemple déployer donc en interne. Donc vous avez plusieurs possibilités lors de la phase de déploiement. Vous pouvez soit, comme je vous l'ai montré, pousser des demandes directement sur les terminaux et l'utilisateur va pouvoir s'inscrire. Ou vous allez pouvoir par exemple ici mettre votre nom de l'entreprise et créer un URL spécifique. Donc en l'occurrence ici vous voyez IBMDZ comme ici. Les utilisateurs, vous leur envoyez cette URL, donc par email à l'ensemble de vos collaborateurs qui souhaitent ou qui doivent enregistrer leur terminal auprès de avec MAS 360. Ils vont donc se rendre sur cette URL et vont pouvoir enregistrer leur terminal. Lors de ce déploiement, vous avez la possibilité par exemple de bloquer certaines plateformes que vous ne souhaitez pas supporter. Donc bien évidemment, toutes ces plateformes sont supportées par MAS 360, mais peut-être que si vous avez déployé ou développé par exemple des applications métiers et que celles-ci ont été développées seulement pour Android et iOS, vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs utilisent leurs terminaux personnels Windows Phone par exemple pour accéder à ces informations parce que votre application métier n'est pas disponible pour cette plateforme. Donc vous pouvez l'enlever de l'inscription. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai montré, inviter à la propriété. Donc il va effectivement, votre collaborateur, dire lors de l'enregistrement si c'est un terminal personnel ou professionnel. Et vous allez donc pouvoir aussi inviter l'utilisateur à accepter une politique d'utilisation. Donc quelque chose que vous pouvez par exemple discuter avec les ressources humaines et donc ici télécharger cette politique d'utilisation et elle sera disponible lors de l'enregistrement et l'utilisateur devra l'accepter. Voilà, donc ça c'est sur la partie déploiement. Il y a de nombreuses options possibles. Et lorsque l'appareil est enregistré, les différentes informations sont remontées au portail. Donc je vais prendre ici l'exemple d'un terminal smartphone Android. Donc vous voyez que beaucoup d'informations sont remontées automatiquement au portail. L'utilisateur a reçu la demande, il s'est enregistré donc avec ses crédentiels d'entreprise si vous avez fait l'intégration avec votre annuaire. Il peut aussi s'inscrire avec un mot de passe unique et automatiquement donc installer l'application MAS 360 et ces informations, donc que ce soit les informations matérielles sur le smartphone en lui-même, donc le numéro IMEI si c'est un smartphone. On va pouvoir aussi retrouver le numéro de téléphone. Vous allez avoir toutes ces informations présentes ici, donc matériel, informations sur la sécurité. Est-ce que ce terminal est conforme à la politique que j'ai créée et que je lui ai attribuée? La gestion donc des menaces, c'est par rapport aux applications malveillantes. Vous allez pouvoir voir si des applications malveillantes ont été installées sur le téléphone. Vous pouvez aussi les bloquer automatiquement et les effacer. Et bien sûr, notifier l'utilisateur et notifier l'administrateur automatiquement. Les applications installées sur cet appareil, les applications que vous avez distribuées directement depuis le portail, les différents documents qui ont été téléchargés ici si vous avez mis en place des documents accessibles. Et si vous utilisez le navigateur sécurisé MAS 360, vous aurez une vue sur l'historique de navigation. Donc toutes ces informations remontent automatiquement au portail. Et ensuite, à droite, vous avez les actions disponibles sur ce terminal. Donc vous allez pouvoir le localiser à distance, envoyer une notification, un signal sonore, donc si le téléphone est perdu par exemple, dans un bureau ou dans un endroit, vous savez qu'il est autour mais vous ne le trouvez pas. Vous allez pouvoir le verrouiller à distance, donc plus possible de déverrouiller le terminal. Réinitialiser le code d'accès, donc pareil pour déverrouiller le terminal si l'utilisateur, votre collaborateur,
l'a oublié. Effacer de façon sélective ou complète totale le terminal. Donc pour cela, pour que l'effacement sélectif soit possible, il faut qu'il y ait en place le container. Donc comme expliqué un peu plus tôt, le container va vous permettre d'avoir un espace de travail sécurisé sur le terminal, donc smartphone ou tablette, et d'avoir une séparation complète entre ce qui se passe dans le terminal et dans le container. Par exemple, comme le container est chiffré, sécurisé, vous pouvez, une fois dans le container, votre collaborateur est sur ses emails ou sur un document, vous allez pouvoir empêcher les copier-coller ou les impressions d'écran lorsqu'il est dans le terminal, dans le container, pardon. Vous allez pouvoir changer ici la politique directement qui est appliquée sur ce terminal, changer les règles mises en place, les plans de données. Donc je vais revenir sur cette partie dépenses ici dans quelques instants. Distribuer une application directement sur ce terminal, distribuer un document ou retirer le contrôle de Mass 360, par exemple si c'est un terminal personnel et que votre collaborateur quitte l'entreprise. Donc pour la partie localisation et applicatif, si c'est un terminal, ici il y a une partie confidentialité, une partie sécurité. Si c'est un terminal personnel, vous allez pouvoir décider de désactiver la localisation, la possibilité de géolocaliser le téléphone depuis cette plateforme. Donc afin de garder une certaine privacité et puis de respecter les informations et peut-être certaines règles ou certaines politiques aussi en place dans l'entreprise. Vous allez pouvoir aussi désactiver, lorsque le téléphone appartient à l'employé par exemple, l'inventaire applicatif. Donc en utilisant le container sur un téléphone personnel, vous allez pouvoir mettre à disposition des applications publiques ou privées, donc des applications métiers dans le container, les mettre à disposition, mais ne pas avoir de vue sur l'inventaire applicatif sur le reste du téléphone. Donc si l'employé décide de télécharger des applications, des jeux, des applications d'info ou peu importe sur son terminal, il pourra le faire, vous n'aurez pas de vue là-dessus, mais vous pourrez toujours bien évidemment distribuer ces applications dans un catalogue privé dans la partie container sécurisé. Donc ça, c'est bien évidemment dans le cadre d'une politique de Bring Your Own Device ou BIOD. C'est un point important à noter. Ces différentes mesures, vous pouvez les prendre sur un appareil, mais vous pouvez aussi créer des groupes de terminaux. Par exemple, imaginons un groupe de terminal pour tous les terminaux qui sont liés aux commerciaux, par exemple. Vous souhaitez envoyer une notification à l'ensemble des commerciaux. Vous aurez créé un groupe auparavant. Vous pouvez le faire envoyer cette notification d'un coup sur ces terminaux. Vous allez pouvoir changer les politiques de sécurité, distribuer une application ou un document. Donc il se trouve qu'il y a une application qu'ils doivent utiliser. Cette application vient juste d'être mise à jour. Vous allez pouvoir directement la distribuer et la rendre accessible sur ces terminaux depuis cette page. Et vous pouvez créer des rôles différents dans l'entreprise avec certains accès sur cette plateforme. Donc par exemple, le directeur commercial va pouvoir avoir un accès restreint sur cette plateforme et avoir la possibilité d'envoyer des documents, donc par exemple les objectifs hebdomadaires à ses commerciaux, et ça sera la seule action qu'il pourra faire sur cette plateforme. Donc on a vu la partie un petit peu appareil, les actions possibles. On a vu donc pour les utilisateurs, de même vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs ou utiliser ceux qui sont déjà présents dans votre annuaire d'entreprise. On va passer sur la partie sécurité. Donc les politiques de sécurité, vous en avez plusieurs. Vous en avez une au niveau du terminal et au niveau du container. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les terminaux Android ou iOS, vous n'allez pas pouvoir parfois faire les mêmes actions. Ces terminaux ont été développés par des entreprises bien évidemment différentes, avec des OS différents. Donc c'est pour ça qu'il y a deux politiques bien distinctes. Vous pouvez bien évidemment créer plusieurs politiques ici pour Android ou plusieurs pour iOS en fonction de des populations à qui vous les attribuez ou les groupes de terminaux
à qui vous les attribuez. L'intérêt ici du container, comme expliqué, c'est de pouvoir bien séparer la partie, de sécuriser la partie professionnelle sur le terminal, mais aussi d'avoir une certaine continuité et une certaine homogénéité des politiques d'entreprise, puisque peu importe ici que ce soit iOS ou Android, certaines actions ou politiques de sécurité seront communes sur Android, iOS, et peu importe la version du système d'exploitation. Donc je vais vous montrer par exemple cette fois-ci sur iOS les politiques que l'on peut mettre en place. Alors tout d'abord, vous pouvez obliger l'utilisateur à créer un code d'accès pour déverrouiller son terminal. Donc bien évidemment, choisir la complexité de ce code, obliger l'utilisateur à le changer par exemple tous les 30 jours et le bloquer automatiquement après un certain temps d'inactivité. Vous allez pouvoir faire certaines restrictions, donc ici bien évidemment liées à iOS, donc par rapport à AirDrop, autoriser ou non l'installation d'applications, utiliser ou non l'utilisation de FaceTime, donc les captures d'écran. Alors il faut savoir que les captures d'écran, c'est une combinaison de touches possibles sur les terminaux iOS, mais souvent sur Android, les captures d'écran, c'est souvent lié non pas au niveau matériel, mais au niveau software. C'est-à-dire que ce sont des applications qui vont vous permettre de faire des captures d'écran. Mais il y en a peut-être des centaines sur le store d'Android pour faire cette manipulation-là. Et c'est pour ça que le container va vous éviter d'aller bloquer des centaines d'applications différentes, puisque ça sera au niveau du container, on ne pourra pas faire de capture d'écran. Donc c'est un autre exemple, par exemple, de l'intérêt de l'utilisation du container. Ici, vous pouvez donc autoriser ou non le Touch ID. Donc vous avez de nombreuses possibilités. Donc vous pourrez effectivement, lors de votre période d'évaluation gratuite, voir et tester ces différentes fonctionnalités. Bloquer YouTube, bloquer Safari, ou autoriser par exemple la sauvegarde d'iCloud. Donc tout dépend une fois de plus de votre politique d'entreprise et de ce que les possibilités que vous voulez laisser à vos employés. Vous voyez sur la droite les différentes versions d'iOS à partir de laquelle les fonctionnalités sont disponibles. Vous voyez, c'est important de le noter. Donc vous avez effectivement pour iOS d'autres possibilités. Ici, la possibilité de créer des listes noires ou blanches d'applications. Donc vous pouvez effectivement avoir un certain contrôle sur les applications téléchargées, soit dire je bloque l'accès à l'Apple Store et j'autorise seulement certaines applications, soit je laisse une certaine flexibilité, mais je ne veux pas par exemple que des applications de type Dropbox soient installées pour faire des sauvegardes d'informations dans le cloud, ou je laisse une certaine liberté, mais j'utilise le container pour vraiment séparer et garder toutes les informations professionnelles dans un endroit sécurisé et crypté. Vous pouvez gérer bien évidemment ActiveSync, les Wi-Fi, vos VPN, donc enregistrer automatiquement des Wi-Fi, se connecter automatiquement lorsque le Wi-Fi est détecté. Nous supportons aussi de nombreux protocoles pour le VPN qui sont sur le marché. Et vous avez enfin d'autres paramètres avancés liés à Apple. On va retrouver un petit peu les mêmes fonctionnalités sous Android, pardon. Vous allez voir, elles sont bien évidemment un petit peu différentes. Tout d'abord, la possibilité de verrouiller le téléphone et d'obliger l'utilisateur à avoir un code. Donc là, ça sera la même chose. En termes de sécurité, de même, lié effectivement ici, donc par exemple, avec un chiffrement imposé de la carte SD. Alors ici, vous voyez, vous avez deux choses. Soit une version d'Android, à partir de laquelle la fonctionnalité est disponible, soit ici c'est marqué Safe. Donc bien évidemment, c'est une des fonctionnalités qui ne sont disponibles que pour Samsung. Donc Safe, donc Samsung for Enterprise, car Samsung a développé de nombreuses API spécifiques pour améliorer la sécurité de ces terminaux. Et c'est pour ça que de nombreuses fonctionnalités ne sont disponibles que pour Samsung.
Donc de même, la gestion donc des applications. Vous allez pouvoir créer ces listes noires ou blanches d'applications, bloquer des applications natives d'Android, YouTube, le Google Play Store, le navigateur. Donc si vous souhaitez par exemple bloquer l'accès au navigateur Chrome ou Safari pour iOS, nous disposons d'un navigateur sécurisé sur le container que je vais vous montrer dans quelques instants, avec des fonctions bien précises, par exemple pour bloquer des URL ou des catégories d'URL. Donc de même, programmer des Wi-Fi, des VPN, et vous pouvez aussi utiliser, donc par exemple, mettre un fond d'écran d'entreprise et utiliser dans certains cas le mode kiosque. Donc le mode kiosque pour Android qui va vous permettre de donner accès seulement à une, deux ou trois applications ou une page web bien précise, par exemple pour des terminaux qui vont être dans des magasins et que seulement une application doit être disponible, l'application liée au métier par exemple de l'entreprise. Voilà, donc là vous avez cette possibilité de créer ces politiques sous Android et sous iOS. Et le deuxième donc niveau de sécurité est, comme je vais vous l'expliquer, au niveau du container. Donc ici, le container, nous avons à la fois un outil de messagerie sécurisé, et vous voyez ici, c'est iOS, Android et Windows Phone. Il n'y a pas, peu importe la version de l'OS, c'est valable pour l'ensemble des différentes versions. Le navigateur sécurisé, donc le container d'application. Donc comme je disais, donner accès à un catalogue d'applications professionnelles, que ce soit des applications publiques présentes sur le store ou des applications développées en interne, des applications métiers. Vous allez pouvoir donc, de même que pour le terminal, forcer la mise en place d'un code d'accès pour déverrouiller le container. Donc un exemple qui arrive souvent, une personne utilise son terminal professionnel, il a le droit d'utiliser à des fins personnelles, il le ramène à la maison et il le prête à ses enfants pour que les enfants jouent avec, par exemple. Ça va, le code d'accès sur la partie sécurisée professionnelle va permettre d'éviter de mauvaises manipulations. C'est un cas d'usage assez courant. Et c'est vrai qu'il peut y avoir, sans faire exprès, on va supprimer une application, on va envoyer un mail, donc ça va permettre une sécurité aussi en plus. Et on va pouvoir donc forcer par exemple de crypter ces informations, donc restreindre par exemple l'exportation des fichiers, et on va pouvoir créer donc une passerelle d'entreprise pour accéder à certaines informations. Donc comme par exemple, comme j'expliquais, le navigateur sécurisé, cette passerelle va vous permettre de donner accès à un intranet, donc sécurisé de bout en bout, directement depuis le terminal. On va pouvoir aussi, avec le navigateur sécurisé, filtrer, comme je disais, des catégories d'URL. Donc si vous poussez certaines sécurités un peu plus loin, donc vous avez ici ces différentes catégories. Donc certaines adresses IP privées par exemple, les sites concernant les armes, vous avez beaucoup de catégories différentes concernant les jeux en ligne, concernant les sites de paris en ligne. Vous allez pouvoir bloquer tout ça directement au niveau du navigateur. Et donc vous allez pouvoir créer donc cette passerelle et mettre à disposition les différentes applications que vous souhaitez que vos employés utilisent depuis le container sécurisé. Donc vous avez effectivement créé ces politiques de sécurité, et ensuite, qu'est-ce qui se passe si un utilisateur ne respecte pas cette politique? Donc vous avez des règles de conformité que vous allez pouvoir mettre en place. Donc par exemple, lors de l'inscription, vous allez pouvoir donc forcer l'inscription au MDM, et sinon, si l'inscription n'est pas faite par l'employé, donc vous allez leur envoyer la notification, la demande d'enregistrement. Vous allez pouvoir effectivement l'alerter. Attention, vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas enregistré votre terminal avec MAS 360. Au bout d'un certain nombre d'heures ou de jours, vous pourrez renvoyer un rappel, un alerté.
Mais par la suite, vous allez par exemple pouvoir bloquer, dire ben voilà, vous n'avez pas inscrit votre terminal avec Mass 360, on va vous couper l'accès à vos emails d'entreprise, car vous devez, pour sécuriser ces informations, que ce soit les emails ou les informations, les documents auxquels vous avez accès sur votre terminal, d'entreprise ou personnel, vous devez installer cette application. Vous avez par exemple, si vous utilisez des applications métiers, et que la dernière version d'iOS sort, iOS 10 par exemple, votre application métier n'est pas encore prête pour iOS 10, vous faites le développement en interne, vous allez pouvoir bloquer les utilisateurs, par exemple, pour qu'ils ne téléchargent pas ou qu'ils n'installent pas cette version 10 parce que votre application métier n'est pas prête. Et vous pouvez aussi interdire l'utilisation de versions, imaginons que vos utilisateurs ont la version 2 et que là, iOS, Apple met en garde qu'il y a des problèmes de sécurité sur la version 2, il pousse une nouvelle version, version 3, donc vous pouvez obliger vos utilisateurs à passer sur cette nouvelle version minimum pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de sécurité sur ces terminaux. Donc voilà, de nombreuses règles de conformité possibles par rapport donc à l'utilisation d'applications interdites dans le cas de terminaux débridés ou routés. Donc vous avez à chaque fois la possibilité d'alerter l'utilisateur, de bloquer effectivement l'accès aux informations professionnelles, effacer de façon sélective, donc ça peut aller très loin, effacer de façon sélective le container, donc l'espace de sécurité de travail, changer la politique, donc je vais vous montrer ça avec la partie dépenses, et d'autres actions possibles. Dans le cas, certaines entreprises ont besoin de mettre en place des politiques de sécurité liées à la géolocalisation, donc c'est aussi possible. Vous mettez en place un point précis, par exemple, qui est lié à vos bureaux, et si le terminal sort du bureau, donc soit le détecter via le Wi-Fi, soit au niveau géographique, géolocalisé avec un 3G, vous allez pouvoir changer les politiques automatiquement. Voilà. Donc vous allez, comme j'expliquais, pousser des applications sur les terminaux directement. Donc soit des applications publiques, donc des applications store, Android, Apple, ou des applications privées que vous aurez déployées. Vous pouvez aussi pousser des groupes d'applications directement en fonction des besoins. Vous allez pouvoir faire de même avec des documents. Donc soit avec l'espace cloud qui est disponible sur la plateforme. Donc uploader un document ici et le partager. Ou sinon vous allez pouvoir intégrer avec vos informations d'entreprise qui vont être derrière votre pare-feu. Donc donner accès depuis les terminaux à vos fichiers Connections, SharePoints, partage de fichiers Windows ou certains clouds publics. Voilà. Donc c'est aussi une possibilité. La gestion des dépenses, pour finir, vous allez pouvoir créer des plans de données. C'est-à-dire, voilà, les commerciaux ont un forfait qui démarre au premier du mois. Ils ont droit à 4 gigas de données en France et 200 mégas à l'étranger. Avec les règles de conformité, vous allez les prévenir lorsque ils arrivent à un certain niveau de dépenses, 70-80%. Donc de même les notifier dans un premier temps, mais ensuite pouvoir bloquer certains accès ou changer les politiques lorsqu'ils arrivent, par exemple lorsqu'ils sont à l'étranger, lorsqu'ils arrivent à un certain seuil. Par exemple, lorsqu'ils sont à l'étranger et que l'utilisent à des fins personnelles, vous allez pouvoir bloquer ou changer la politique. C'est-à-dire, on va changer la politique, ils sont à l'étranger, on va créer une politique de sécurité où on va par exemple désactiver l'accès à certaines applications pour éviter qu'ils utilisent des applications de social media par exemple qui vont demander beaucoup de données. Voilà. Enfin, au niveau des rapports, vous avez de nombreux rapports disponibles sur le portail. Donc ici, vous allez voir par rapport l'ensemble de vos terminaux, donc le parc de terminaux que vous avez en fonction des fabricants, en fonction des différents OS. Vous allez pouvoir envoyer automatiquement ces rapports des 30 derniers jours ou 7 derniers jours ou autres, directement les envoyer sur une adresse email, donc que ce soit l'adresse email de l'administrateur, mais aussi d'autres personnes dans l'entreprise.
Ces rapports sont disponibles de façon détaillée. Vous pouvez les personnaliser et les exporter en fichier CSV. Voilà. Et enfin, ici dans la partie configuration, vous avez la possibilité, lors de vos 30 jours d'essai gratuit, de tester l'ensemble. Vous voyez ici toutes les petites... tout est coché, tester l'ensemble des fonctionnalités du portail. Voilà, c'est un tour assez rapide et complet des possibilités offertes par la solution. Je vous propose, si vous le souhaitez, de poser vos questions dans le chat. Monsieur Lecomte, si vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie. Euh, non, bah merci Adrien pour cet exposé. Oui, nous allons prendre quelques questions maintenant dans le chat. Je crois qu'il y a déjà une question que l'on a posée. La première question, c'est comment se passe la situation si un employé perd sa tablette pendant le week-end, par exemple? Alors, il y a effectivement la possibilité de donner accès à un portail utilisateur. Parce qu'en effet, l'administrateur du portail va pouvoir donc, comme vous l'avez vu sur la partie appareil, effacer ou bloquer à distance l'appareil. Bien évidemment, si c'est durant le week-end, vous avez la possibilité de mettre en place un portail pour les utilisateurs afin donc qu'ils se connectent durant le week-end avec donc par exemple leur crédentiel d'entreprise et ils vont pouvoir bloquer ou effacer à distance leur terminal. Donc sur ce portail, on va dire d'utilisateurs, ils vont seulement avoir des actions très restreintes sur leur terminal, mais ils vont par exemple pouvoir le géolocaliser eux-mêmes. C'est-à-dire que si ils savent qu'ils l'ont égaré quelque part chez eux, ils n'arrivent plus à remettre la main dessus, il n'a plus de batterie, ils vont pouvoir géolocaliser le dernier emplacement enregistré du terminal. Hmm, Donc il y a cette possibilité de portail restreint. d'accord, très bien. Alors, j'ai plusieurs questions qui me sont posées également sur les informations qui sont stockées sur les serveurs IBM. Quelles sont ces informations? Quelles sont celles qui sont gardées sur les serveurs? Peut-être des règles de confidentialité par rapport aux données. Comment IBM gère-t-elle ces données, quoi? Alors concernant les données, donc c'est une solution donc effectivement SaaS, mais ce n'est pas une solution de stockage. Donc avec cette solution, en utilisant cette solution, vous n'allez pas, enfin IBM ne va pas stocker vos informations. Par exemple, les emails, c'est une passerelle sécurisée. Pour accéder aux emails depuis les terminaux, on ne va pas voir les emails. Lorsque vous donnez accès à des documents qui vont être euh, situés derrière votre pare-feu, nous allons mettre en place une passerelle sécurisée cryptée de bout en bout. Donc même nous n'avons pas la clé de chiffrement. Donc on ne va pas pouvoir, si vous voulez, décrypter d'informations. Donc nous ne stockons pas ni vos documents, ni vos emails. Vous avez juste la possibilité, comme je l'expliquais, dans la partie documents, si vous le souhaitez, d'utiliser le cloud sécurisé pour stocker un document sur le portail et le distribuer. Mais ce qui est chez vous reste chez vous. Nous ne mettons en place qu'une passerelle sécurisée. Mhm. Très bien. Et une question annexe, justement, par rapport à la précédente, c'est où sont basés les serveurs IBM qui font fonctionner cette solution MAS 360? Alors, les serveurs IBM, donc sur la solution MAS 360, lorsque vous allez créer un portail d'évaluation gratuite, vous avez la possibilité de créer effectivement le portail soit sur nos serveurs basés aux États-Unis, soit sur nos serveurs en Asie, mais aussi sur nos serveurs en Europe. Donc, si vous choisissez de créer le portail d'évaluation sur nos serveurs en Europe, les informations, le serveur reste en Europe. C'est-à-dire que euh, les, la page que vous allez récupérer sera seulement sur nos serveurs donc qui sont basés en Irlande et en Allemagne, et il n'y a pas possibilité d'aucun transfert possible entre les serveurs basés aux États-Unis et en Europe. Donc un exemple concret, si vous créez un portail d'évaluation
Ce portail d'évaluation deviendra aussi votre portail de production si vous décidez d'être client. Donc toutes les règles de politique que vous aurez créées, les terminaux enregistrés seront toujours sur ce portail. Donc chose importante, si vous souhaitez avoir ces informations et utiliser nos serveurs en Europe, ne pas créer votre portail d'évaluation sur nos serveurs américains, parce que sinon, si vous avez commencé à créer des politiques de sécurité, etc., ça ne pourra pas être transféré en Europe. Je vois aussi qu'il y a une question concernant les terminaux Android, s'ils peuvent être routés ou les terminaux Apple doivent être jailbreakés. Alors, non, bien évidemment, qui dit routé ou jailbreaké dit effectivement une perte de garantie lorsque vous achetez ces terminaux auprès d'un revendeur officiel. Ce que vous pouvez effectivement faire, c'est détecter ou bloquer ces terminaux. Donc, soit sur les terminaux qui appartiennent aux employés. Donc, vous allez pouvoir détecter si ceux-ci sont jailbreakés et routés. Et à ce moment-là, mettre en place des politiques adéquates. Donc, en fonction de sécurité que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous ne souhaitez pas donner accès aux informations d'entreprise à un terminal qui est jailbreaké? Et par rapport aux terminaux d'entreprise, vous allez pouvoir effectivement mettre en place des politiques de conformité. Donc si un utilisateur essaye de jailbreaker son terminal, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez effacer le terminal, vous allez le bloquer, vous allez informer l'utilisateur que ce n'est pas conforme à la politique d'entreprise et donc qui risque effectivement des conséquences en interne parce que c'est contre cette politique qu'il a accepté. Donc il y a des possibilités effectivement de mettre en place des mesures depuis le portail pour des terminaux qui sont soit déjà routés ou jailbreakés, soit pour des personnes qui essayent de jailbreaker ou router ces terminaux. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer la session maintenant. Je reste évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais vous faire suivre un email avec le lien pour pouvoir en faire vos tests pendant 30 jours gratuitement, enregistrer vos terminaux et justement vous familiariser avec la solution MAS 360, sachant que moi-même et Adrien Chopeau resteront à votre service pour répondre à vos questions et vous soutenir pendant cette période d'essai. Je vous ferai également parvenir la copie et l'enregistrement du webinaire dans les jours qui viennent, ainsi que la présentation. Et donc vous avez mes coordonnées, mon adresse email, bruno.lecomte@cmfirstgroup.com, ainsi que mon téléphone. Et donc je vous remercie de votre assistance, de votre et d'avoir participé à ce webinaire sur le MAS 360 et je reviendrai vers vous très prochainement pour des informations complémentaires. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée.